Ah, ça n'a pas marché. Si, hop, voilà. Et c'est parti pour 45 minutes de folie. Allez, hop, on va essayer de ne pas faire de bêtises. Allez, on va commencer comme d'habitude debout. À l'extérieur de votre tapis, vous serez plus à l'aise. Et on va commencer par les petits étirements. Voilà, les petits étirements debout. Donc déjà, vous venez écarter légèrement vos jambes. Vous allez vérifier que vous avez bien votre micro en muet parce que j'entends des choses. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou qui entend des voix. J'entends des choses. Et on est parti ici. Vous venez attraper votre poignet. Puis on va commencer. Je vous laisse, parce que là, on ne voit pas très bien. Je vous laisse commencer. Hop, vous attrapez un poignet et vous venez étirer d'abord vers le ciel. Puis vous venez vous pencher ici sur le côté. Veillez bien à avoir le poids bien sur vos deux pieds. Et on revient au centre. On va faire pareil de l'autre côté. On attrape un poignet, on tire vers le haut. Et on vient pencher. Donc doucement, hein, on peut avoir vite la tête qui peut tourner hein, si on a cette sensibilité-là. Donc on y va doucement. Et on revient. Vous relâchez les bras le long du corps. Un bras le long de l'oreille, l'autre bras le long du legging. Puis on est parti pour un autre étirement ici de la colonne vertébrale. Allez, venez tirer les deux mains en opposition, ça fait du bien. Et on change de côté. Allez, on allonge. Allez, venez étirer, allonger. Et on relâche. Les deux mains ici sur les épaules. Puis on est parti pour faire des petits cercles. Donc, venez aller chercher les deux coudes ensemble autant que vous pouvez. Puis venez chercher loin à l'arrière ici des omoplates. Allez, ces omoplates, il faut qu'elles se fassent un petit bisou. Puis dans l'autre sens. Accompagné de votre respiration. Vous pouvez faire du bruit, ouvrez la bouche. Voilà, on enlève déjà toutes les tensions ici au niveau du trapèze et on relâche un petit peu. On va venir détendre un petit peu les cervicales, ça fait partie aussi de cette session épaules. Vous venez envelopper ici votre tête avec votre bras, mettez une main sur l'oreille, puis l'autre oreille vient se coucher sur votre biceps. L'autre bras est ici, le long du corps, tranquille, et il vient étirer. Il est tranquille, mais il étire. C'est ce bras-là qui va venir faire l'étirement de votre trapèze. Oui, ça tire, je vois certaines qui font comme ça. C'est normal, on est là pour étirer. Respirez si ça fait mal. Laissez cette épaule se soulager. Puis venez glisser ici votre main derrière votre nuque, tranquillement. Venez regarder plus ou moins votre biceps. Puis ça vient étirer ici notre partie, ici au niveau du cou et du trapèze. Et allongez bien ce bras opposé qui vient rajouter de l'étirement. Allez, respirez, surtout quand vous sentez qu'il y a des tensions qui sont cumulées depuis X temps. Revenez doucement regarder votre nombril. Puis vous remontez tranquillement. Attention aux têtes qui peuvent tourner. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Venez envelopper votre tête. La paume de main sur l'oreille. L'autre oreille qui vient se coucher sur votre biceps. Puis on vient étirer ce bras-là. Respirez. Voilà, c'est bien d'équilibrer les deux côtés, même si on a un côté sûrement plus tendu que l'autre. À faire régulièrement, ça les filles, si vous pouvez le faire tous les soirs après le travail, ça va vous enlever tout le cumul. Allez, respirez. Puis laissez glisser votre main ici derrière la nuque. Venez regarder votre biceps et étirez bien ce bras. Allez, respirez. Regardez, descendez le regard vers votre nombril. Puis remontez le regard doucement. Ça va là? Bon, je vous laisse reprendre connaissance doucement. Voilà, très bien. Alors, ce qu'on va venir faire ici,
c'est on va venir mettre ici ses doigts sur le petit pectoral. Donc, le petit pectoral, c'est le muscle ici, on appelle les pecs. Le petit pectoral, ça a une forme d'une main comme ça. Et il est là. Vous avez un trou ici, vous avez votre clavicule ici, vous descendez, vous avez un trou ici. Et ça fait mal. Si vous trouvez un petit endroit qui fait mal, c'est votre petit pectoral. Venez appuyer ici et venez masser. Allez, venez masser ici. Voilà, ce petit pectoral, on a tendance à le contracter toute la journée, surtout avec la souris ou le sac à main, on porte toujours du même côté. Il faut venir ici le décontracter ici. C'est pas agréable, mais ça fait aussi partie de votre mauvaise posture. Si c'est trop contracté, vous avez forcément l'épaule qui va venir se renfermer vers l'avant. Voilà, c'est scientifique. Voilà. Et venez ici maintenant, attraper ici votre épaule, faire des petits massages ici pour enlever toute cette contracture de l'omoplate ici et ici. Puis on va venir ici aussi masser un peu le biceps. On a des petits biceps, nous les filles, mais voilà, ce n'est pas une raison pour ne pas venir le masser. Pareil, de la même façon, si on a le biceps contracté, ça va vous ramener l'épaule vers l'avant. Pensez aux grands bodybuilders là, qui ont des grands biceps, ils sont vers l'avant parce qu'on va dire que c'est peut-être le poids, c'est surtout la contracture. Voilà. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. On vient attraper ici son petit pectoral et vous venez masser ici hop, avec vos doigts. Appuyez même si ça fait mal. Venez décontracter ici. Donc, si ça fait mal, ça prouve que vous avez un cumul de contractures musculaires au niveau du petit pectoral. Donc, voilà, on est ici pour prendre soin de nous, pour améliorer notre posture. Si vous avez pris conscience que vous aviez les épaules enroulées vers l'avant, dû à notre posture assise toute la journée, notamment. Donc, il faut faire ça régulièrement pour venir corriger cette posture. Allez, on vient attraper ici l'épaule. Venir ici masser, attraper comme une pince avec la main. Voilà. Et venez ici masser votre biceps. Et vous dites, ah ouais, ça, je ne le fais jamais. Donc, ça va être l'occasion de mettre dans votre routine de la journée. Très bien. On va relâcher, on va s'occuper un petit peu du bassin avant de passer au sol. Donc, le bassin est lié aux épaules. Pourquoi? Parce qu'on est fait de façon... on a des diagonales dans le corps. Donc, on a des diagonales ici. Comme vous voyez les écharpes Miss France. Voilà, on a des diagonales. L'épaule droite va avec la hanche gauche. L'épaule gauche va avec la hanche droite. Ce qui permet, au moment de marcher, de façon naturelle, on marche comme ça. Voilà. Donc, on marche comme ça, par opposition. C'est fait pour, hein, on est né comme ça, c'est fait pour économiser le maximum d'énergie quand on marche. Donc, forcément, un problème aux épaules, il faut aussi le traiter au niveau du bassin et vice-versa. Donc, le bassin, on va venir le déverrouiller. Donc, venez ici, fléchir un petit peu les genoux pour être à l'aise. Puis, on va juste faire des petits cercles avec le bassin. C'est tout bête, mais on vient déverrouiller ce bassin. On est assise pratiquement toute la journée, donc forcément, ça crée aussi des tensions au niveau du bassin. Après, on peut parler des pieds. Bon, tout est lié. Hein. On a toutes des chaînes croisées. Mais là, aujourd'hui, on ne va pas forcément s'occuper des pieds. On va s'occuper du bassin et des épaules. Donc, et maintenant, on va faire comme un pendu. On part ici sur le côté. Vous pouvez accompagner de vos mains. Et on part de l'autre côté. Allez, hop, et hop. Et hop, allez, on fait Beyoncé. Hop, et on va partir vers l'arrière. On part vers l'avant, dos rond. On part vers l'arrière, dos creux. Dos rond. Donc, vous allez sentir tout de suite votre sensibilité. Si vous sentez que le dos creux, ça vous fait mal, c'est que votre posture naturelle est plus en dos rond. Donc, si vous sentez que c'est plus facile pour vous de passer en dos rond, c'est que vous êtes enroulé vers l'avant. Si vous sentez, je vous laisse faire plusieurs fois dans un sens et dans l'autre, si vous sentez que
vous êtes beaucoup plus à l'aise en ayant le dos ouvert vers l'arrière, c'est que c'est votre posture, on va dire naturelle, qui s'est créée naturellement. À partir de là, vous allez revenir au sol. Je vous ai donné suffisamment d'indices pour savoir si vous avez une posture vers l'avant ou vers l'arrière. Et on va venir corriger ça au moment de passer au sol. Donc, je vous laisse doucement déjà prendre votre caméra si besoin. On va se mettre à l'arrière de son tapis. Et moi, je vais venir ici adapter aussi ma caméra pour que vous voyez bien. Hop, sans tout casser. Voilà. En essayant qu'on me voit bien. Normalement, là, on me voit. Voilà. Et on va venir à l'arrière de son tapis. Venez vous enrouler tout simplement ici, les bras ballants. Pour venir descendre doucement, vous mettre à quatre pattes au centre de votre tapis. Aujourd'hui, je fais juste ça. Je pense que c'est suffisant. Voilà. Hop. On va descendre à quatre pattes. Voilà, se mettre à quatre pattes. On est parti pour le chat-chameau. Les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Puis ici, à l'expire, je vous laisse enrouler la tête. Regardez votre nombril. Le coccyx s'enroule autour du pubis. Puis inspire. La colonne vertébrale va venir s'étirer. Sommet du crâne pousse vers l'avant, coccyx pousse vers l'arrière. Le dos se creuse naturellement. Allez, encore une fois. Poussez les mains au sol. Venez arrondir le dos. Soufflez, soufflez, soufflez. Et dans l'autre sens. Donc, je vous laisse inspirer, expirer là où vous êtes tout à l'aise. Je ne vous impose pas la respiration finale. Mais pensez quand même à respirer. Allez, encore une fois, dos rond. Puis encore une fois, dos. On va rester ici au milieu. Et on va venir faire le sternum drop. Sternum drop, c'est quoi? Vous allez à l'inspire propulser le sternum vers le sol. Donc, c'est tout petit. C'est juste au niveau des épaules. Et à l'expire, poussez les mains pour remonter le sternum vers le dos. Donc, c'est tout petit. Votre bassin ne doit pas bouger. Voilà. Ramenez juste le sternum qui tombe vers le sol. Puis vous appuyez, le sternum remonte. Encore une fois, sternum descend. Les deux omoplates se rapprochent, se font un bisou. Puis vous appuyez les mains au sol. Le sternum remonte. Les omoplates s'éloignent. Encore une fois, ce n'est pas forcément agréable, je le sais. Mais il faut aussi qu'on travaille sur les omoplates. Et je vous laisse vous asseoir. On a travaillé aussi les bras. Je vous laisse vous asseoir en position de repos quelques secondes pour venir détendre ici les bras et les poignets. Puis vous venez dérouler la colonne pour rester assis quelques instants. Hop, je vous laisse mettre juste vos mains ici quelques instants. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Entre ici votre sternum et votre ventre. Petite prise de conscience de la respiration, c'est peut-être accélérer un petit peu. Donc, je vous laisse juste respirer. Voilà, quelques cycles respiratoires pour reprendre votre respiration tranquille. Dernier. Très bien. On va revenir se mettre à quatre pattes. Et on va faire un exercice qui s'appelle la queue du caniche. Le dog tail. Vous allez ici monter le tibia droit. Donc, vous décollez le pied légèrement du sol, l'autre jambe reste au sol. Et ici, vous allez ramener votre pied vers la droite. Vous allez regarder votre pied. Et puis, vous allez ramener votre pied vers la gauche, vers l'autre pied. Et vous tournez la tête et vous le regardez. Encore une fois. Venez regarder. Donc là, vous allez sentir les limites. Il y a votre trapèze qui vous bloque très rapidement et lié à la colonne vertébrale qui vous vient déposer le pied au sol. On va faire pareil avec l'autre pied. Vous décollez le pied et vous venez d'abord le regarder qui part vers l'extérieur
puis vous regardez vers l'intérieur. Voilà, là, on est en train de décoincer aussi la colonne vertébrale. Sur les petites vertèbres, ça ne bouge pas souvent. Hein. Et on a des vertèbres au milieu qui sont un peu immobiles. Et on repose tranquillement au sol. Vous laissez vous asseoir sur vos pieds. Venez crocheter ici les doigts pour venir détendre un tout petit peu tranquillement les poignets qu'on n'aime pas travailler. Voilà, très bien. Puis vous assirez à l'avant de votre tapis. Voilà. Les pieds écartés largeur bassin. On ne va pas faire comme d'habitude aujourd'hui, parce que j'ai un programme très chargé pour vous. On va venir mettre ici les mains derrière soi avec les doigts vers nos fesses. Voilà. Vous pouvez les écarter un petit peu plus, hein, pas vraiment coller ici. Écartez-les. Fléchissez les coudes. Appuyez bien les pieds au sol. Puis venez dégouliner. Vous êtes de la confiture de fesses là, qui dégouline sur le sol de façon contrôlée quand même. Allez, venez descendre, dégouliner pour mettre votre dos posé au sol. Et voilà, c'est magique. On a ouvert ici le dos, hein. Donc ça fait du bien. Allez, les bras le long du corps, ramenez les deux genoux côte à côte. Et on va venir lever la jambe droite en tablette. Voilà, la tablette, qu'est-ce que ça signifie? Angle de 90 degrés ici, derrière notre genou. Angle de 90 degrés au niveau de notre hanche. Et on va venir lever la deuxième jambe en tablette. Voilà, pareil. Et on va faire un petit marching. Donc, ici, je vais descendre la jambe droite au sol en gardant cet angle. Attention, Edilia, on garde l'angle de 90 degrés sous le genou. Puis on remonte. À l'expire, je remonte. On fait pareil avec l'autre jambe. Gardez bien l'angle de 90 degrés sous le genou. Donc, ce n'est pas le genou qui se fléchit, c'est la jambe qui s'éloigne. Allez, encore une fois, à droite. Voilà, parfait. Maintenant, c'est bien là. Et l'autre jambe. Puis, on va accélérer le rythme maintenant qu'on a compris. Et on y va. Et 1, 2. Ne fléchissez pas genoux. Éloignez votre jambe. 3. Donc là, on travaille les abdos. 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous reposez un pied, puis l'autre. Ramenez les genoux à la poitrine pour un petit massage. Voilà, respirez. On commence en fanfare, là, avec déjà les abdos. Et vous reposerez les deux pieds. Les bras le long du corps. Donc, les jambes écartées, largeur d'un point, d'une grosse fondarine. Et on est parti pour le bridge articulé. Donc, les bras sur le long du corps. La zone fixe ici, ce sont les épaules qui sont posées sans stress au sol. Puis, on va venir faire travailler le bassin. On expire et on vient enrouler le bassin. Le coccyx s'enroule autour du cuisse. Le dos se pose sur le sol. Et on vient décoller le sacrum. Et on monte vertèbre après vertèbre. Pensez à pousser bien vos genoux vers l'avant. On reste ici. Les côtes ne montent pas. Imaginez que vous avez votre petit lapin ici sur votre poitrine. On inspire là-haut. Expirez. Et le petit lapin va venir descendre et appuyer vertèbre après vertèbre du sternum vers le pubis. Donc, descendez vertèbre après vertèbre. Faites de la place au niveau des disques. Et une fois en bas, vous reviendrez sur votre cambrure naturelle. Deuxième. Inspire, les bras le long du corps et pousse. On y va, on monte. Ancrez bien les pieds au sol. Poussez les genoux vers l'avant et remontez. Décrispez les fessiers. Je vous connais, les filles. On inspire et on déroule tranquillement. On décrispe aussi les épaules. Ici, elles ne travaillent pas. Pensez aussi à vous contrôler, à vérifier que vous ne faites pas travailler des muscles qui n'ont pas besoin de travailler. Et le dernier, inspire et souffle, rétroversion du bassin et on monte vertèbre après vertèbre.
à l'aide de la respiration. Et on repose. Venez descendre vertèbre après vertèbre. Doucement. Contrôlez la descente. Contrôlez la descente. C'est comme ça qu'on travaille les muscles profonds. On ramène un genou à la poitrine. L'autre jambe s'éloigne sur le sol. Hop. Voilà. Si votre corps le permet, hein, si c'est trop compliqué d'allonger l'autre jambe, vous pouvez la laisser légèrement fléchie. Rajoutez un petit pied de pointe à la jambe du sol. On vient étirer le psoas. Donc le psoas aussi, il contribue à avoir cette mauvaise posture au niveau des épaules. Quand on a un psoas contracté, ça nous cambre le dos. Et quand on a le dos cambré, le corps va vouloir compenser pour ne pas tomber en arrière. Du coup, il va compenser en ramenant les épaules vers l'avant. Voilà, on est fait de compensation, malheureusement. Donc voilà, en étirant le psoas, on ramène une bonne posture. On ramène la jambe au plafond, les mains derrière la cuisse. Venez étirer un petit peu la jambe vers vous. Vous pouvez la garder en tablette, hein, si c'est trop dur pour vous, légèrement fléchi. Et on va s'occuper des chevilles. On va faire des petits cercles dans un sens, puis dans un autre, des chevilles qui sont souvent trop verrouillées. Donc, ça bloque aussi toutes les chaînes musculaires du corps. Donc, je vous laisse faire à votre rythme des cercles dans un sens, puis des cercles dans l'autre. Voilà. Vous allez ramener ce genou à la poitrine vers vous. Puis vous allez ramener le genou vers l'extérieur. Ouverture de la hanche. Vous le tenez. Voilà. Ce n'est pas agréable. On est en train ici d'ouvrir la hanche. Ce qui va aussi détendre votre épaule opposée. Puis venez ramener maintenant ce genou-là vers l'autre genou. Donc, avec votre main opposée, venez appuyer. Donc, si là, c'est la jambe droite, venez appuyer avec votre main gauche vers l'autre jambe. Voilà. Donc, ça peut aussi contracturer un petit peu votre fessier. Parfait. Et vous revenez au centre. Vous allongez cette jambe tranquillement. On la laisse tranquille et on va passer à l'autre jambe. On ramène d'abord genou à la poitrine, petit étirement du psoas avec le petit pied pointe au pied du sol. Voilà, sentez ici l'étirement. On fait de la place. Hein. On fait de la place ici au niveau du bassin qui va étirer aussi votre tronc jusqu'à vos épaules. Pensez toujours à votre écharpe Miss France. Voilà, toute la journée, vous avez votre écharpe Miss France. Si vous avez un pied ou une hanche qui vous pose problème, forcément, une des épaules va aussi coincer. Donc, ça peut être du même côté parce que vous pouvez pencher d'un côté, ça peut être un peu l'opposé parce qu'on a un chaîne croisé. Allez, on ramène genou là, jambe au plafond, on la tient derrière la cuisse. Donc, vous allez sentir, hein, vous avez une jambe qui est plus souple que l'autre. Et on vient faire des petits tours de cheville pour venir ici décoincer. Donc, je suppose que ça, on n'est pas très habitué à faire des genres de petits tours avec les chevilles. Donc, forcément, on crée des nœuds. Les chevilles sont aussi liées énergétiquement à tout ce qui est relationnel. Hein. Donc, quand on a les chevilles qui craquent, ça peut être des soucis aussi relationnels dans la vie, comme toutes les articulations d'ailleurs. Allez, on vient fléchir le genou. Puis venir, si vous avez la jambe gauche, appuyer avec le bras, avec la main gauche pour ouvrir ici la hanche vers l'extérieur. Allez. Vous pouvez sentir hein, votre bas du dos travail, on décoince tout ça. Et on vient de l'autre côté, comme un lit que vous refermez vers vous. Avec l'autre main, venez vous aider et appuyez. Ça décoince aussi un tout petit peu au niveau du diaphragme, cage thoracique. On fait de la place.
Voilà. Et vous ramènerez le genou à sa place et les deux pieds côte à côte, jambes fléchies. Allez, on va laisser tranquille le bassin, on repart au niveau des bras. On va allonger les deux bras au plafond. Les deux paumes de main se font face. Vous venez ici étirer les bras vers le ciel. Vous allez attraper votre nuage. Vous sentez les omoplates qui se décollent. Puis vous ramenez le nuage vers vous. Vous ramenez les omoplates au sol en gardant bien les bras tendus un maximum. Deuxième, inspire, j'allonge, j'attrape le nuage. Expire, je reviens. Encore. Allez, venez décoincer les omoplates. On fait de la place pour les poumons. On fait de la place pour tout le monde. Allez, encore une fois, on allonge. Et on ramène. Très bien. On va reposer les bras le long du sol. Est-ce que ça va? Je fais un rythme un peu soutenu, mais bon, c'est bien, on enchaîne. On va ramener les jambes ici en tablette. On serre les deux talons ensemble. On écarte légèrement les genoux. On est en position de grenouille, la position du frog, de la frog. Les bras le long du corps. Et on est parti pour hips up. Hips et hanches. Hanches vers le plafond. On va appuyer, on peut mettre les bras en V à côté de nous. Puis on appuie et on se lève. On imagine que le coccyx s'enroule autour du pubis. Donc c'est tout petit. C'est tout petit. N'allez pas chercher loin. C'est tout petit, Lydia. Allez, c'est suffisant. Et hop, hop. Allez, on respire. Hop, on lâche, on reste ici. Challenge, je veux faire travailler les triceps. Venez ici, pliez les coudes. Vous avez les avant-bras vers le ciel. Et on va venir faire la même chose en appuyant les triceps au sol. Allez, hop, et hop. Hop. Allez, venez travailler les triceps. En travaillant les triceps, on améliore notre posture d'enroulement vers l'avant. Triceps, et hop, dernier courage, et hop. Bien, parfait tout le monde. Allez, ramenez les genoux à la poitrine. Je vous laisse faire un petit hug, un petit câlin. Voilà. Allez, respirez. Voilà. Mettez vos mains ici sous les genoux, sous la pliure des genoux. Vous avez les jambes toujours en frog. On vient pousser ici les pieds vers l'avant pour venir s'asseoir. Si ça ne passe pas de souci, vous passez sur le côté. Hop, et vous relevez tranquillement. Passe sur le côté, Guilla, pas de souci. Le tout, c'est de venir t'asseoir. Tu viens ici, tu t'assois tranquillement. Voilà, moi, je vous montre des transitions pour faire la fluidité, mais il n'y a pas de... Le tout, c'est de venir s'asseoir de façon élégante. Allez, on va travailler un peu le dos. Donc, votre coussin, si vous avez votre coussin, n'hésitez pas à le mettre sous les fesses si vous sentez que vous avez les jambes raides. Si vous ne l'avez pas, que ça passe niveau jambes, vous restez comme ça. Sinon, vous venez plier votre tapis, vous asseoir au-dessus de votre tapis pour ajouter un petit peu de hauteur. Ou sinon, tout simplement, vous venez fléchir ici les jambes. Sinon, pour celle que ça passe, vous écartez les jambes, largeur du tapis, un tout petit peu plus que le tapis. Les pieds sont flex. Vous pouvez rajouter ici votre figure si besoin. Voilà, vous imaginez que vous avez un mur ici derrière les pieds et un mur ici derrière le dos. Vous avez les bras devant vous, comme posés sur une table. Donc déjà, je veux que tout le monde s'assoie bien sur les ischions, le dos le plus plat possible. On est ici pour améliorer la posture. Fléchissez vos genoux parce que je vois que certaines souffrent un peu. Fléchissez les genoux sans problème. Vous pouvez même les ramener ici, voire en tailleur. On inspire ici, puis souffle. On vient s'étaler. On est toujours dans la confiture ici. On s'étale ici, au-dessus de notre table basse. C'est tout petit, hein, et on revient. Donc, imaginez que vous revenez par le coccyx et que vous réempilez le dos sur ce mur imaginaire.
C'est tout petit, je vais ici vous faire travailler le haut du dos. Inspire, souffle, on y va. Imaginez que vous avez votre gros ballon ici, sur votre jambe, et vous passez par-dessus le ballon. C'est tout petit. Allez, venez ouvrir ici vos vertèbres à l'arrière et réempiler. Imaginez vos vertèbres vous dévoler et vous laissez passer la lumière. Dernier, courage, inspire et souffle. Allez, venez laissez passer la lumière. Vous ouvrez voler après voler. Vous étalez, étalez-vous et vous revenez toujours par le bas. Vertèbre après vertèbre pour réempiler. Voilà, même moi ça travaille. Vous relâchez vos bras, je vais me mettre de profil pour bien que vous me voyez. On va venir mettre nos bras en L, comme ça. Vous imaginez comme dans le dessin animé là-haut, que vous avez un petit ballon ici. Vous avez un ballon que vous ne voulez pas laisser partir. Donc, vous tirez le ballon, tire vers le ciel, vous tirez vers le haut et vous venez vous pencher légèrement sur le côté. Voilà, vous pouvez fléchir les genoux. Hein. Moi aussi, ça tire là. Voilà, venez ouvrir ici la cage thoracique. Puis on revient. Allez, de l'autre côté, on fait la forme L. Vous attrapez le ballon imaginaire ici. Ouais, je vous vois souffrir. On inspire, on souffle et on vient. Voilà. Allez, étirez-vous, allongez, allongez. Je sais, vous n'aimez pas. C'est pas la sirène là, hein, c'est moins fun. Et on revient au centre. Très bien tout le monde. Allez. Hop, je vous laisse mettre vos jambes en tailleur si c'est confortable pour vous, juste pour souffler. Voilà, on relâche un peu les jambes, vous soufflez vers l'avant. Avant de passer à la séance d'abdos. Allez, respirez. Et réempilez. Bon, le secret d'une belle posture, hein, c'est aussi travailler sur la cage thoracique et tout ça. Hop, voilà. On va repasser à l'avant de son tapis. On est parti pour une petite séance d'abdos. Pour réaligner sa posture, qu'est-ce qu'il faut avoir? Il faut avoir des abdos et il faut étirer les abdos. Si on a des abdos contractés comme ça, et bien forcément, on va avoir le corps recourbé vers l'avant, ce qu'on ne veut pas. Nous, on veut un corps rectiligne. Donc, on va partir sur la séance d'abdos. Je vous laisse vous mettre ici à l'avant de votre tapis. Laissez de la place à l'arrière pour dérouler tout à l'heure. Vous allez ici attraper votre jambe droite avec vos deux mains. Hop. Et vous venez vous dérouler au sol avec élégance. Tchac, et vous restez le buste soulevé. L'autre jambe, vous allez l'étirer dans l'alignement de votre corps. Voilà. Et on est parti. On inspire, on change les jambes. Inspire. Souffle. Souffle. Inspire. Allez, vous avez votre bassin qui est posé sur un rail de métro. Vous ne devez pas sortir du rail. Il n'y a que les jambes qui bougent. Souffle. Souffle. Inspire. Inspire. Dernier. Souffle. Souffle. Et je vous laisse reposer la tête au sol. Ramener les genoux à la poitrine. Puis vous pouvez dire non avec la tête si ça a tiré au niveau des cervicales. Voilà, là vous avez senti l'allongement. Hein. On a travaillé les abdos avec la longueur, l'allongement. Allez, courage. On va remettre ici les jambes en tablette. On attrape les mains derrière les cuisses. On vient relever le buste. Allez, relevez le buste. Allez, courage. Et on vient continuer et étirer les abdos. On inspire, on éloigne les bras et les jambes. Les bras restent dans notre périphérie des yeux. Et on revient ensemble. Allez, venez vous étirer. Allez, étirez, étirez les abdos et vous revenez. Dernier. On allonge, étirez, étirez les abdos et on revient. Et on repose la tête au sol. Genou, poitrine, puis toujours. Vous dites non avec la tête. Venez. Et étirez les cervicales.
Bon, parce que ça faisait longtemps que je ne vous ai pas faire des vrais exercices d'abdos. Allez, super. Donc, je vous laisse allonger une jambe au sol, l'autre jambe reste fléchie. Et vous venez appuyer le pied au sol pour venir vous enrouler de façon jolie sur le sol et vous mettre sur le ventre. Voilà, très bien. Sur le ventre, d'abord, on va se mettre sur la joue droite. Je sais que vous aimez bien cet exercice-là de décontraction du cou. Sur la joue droite, les jambes tranquillement au sol, les bras aussi. Et on vient dessiner l'arc-en-ciel. Ici, vous venez dessiner la première couleur de l'arc-en-ciel avec votre nez. Donc, vous allez passer d'une joue à l'autre. C'est tout petit. Ça va relever légèrement votre cou. Et puis, vous posez l'autre joue. Allez, on va partir pour la deuxième couleur de l'arc-en-ciel. Légèrement plus haut. Ça peut peut-être décoller un tout petit peu les clavicules. Et vous reposez. Donc, ça, c'est agréable pour détendre un peu le cou. Troisième couleur de l'arc-en-ciel. Vous venez décoller un tout petit peu. Voilà. Et quatrième couleur. Vous faites plaisir. Vous pouvez monter un tout petit peu plus. Le tout, c'est de bien faire travailler ici le cou. Très bien. Vous allez maintenant poser le front au sol. Ramenez vos bras, vos mains près de vos épaules. Les bras écartés comme un chandelier. S'il y a un chandelier avec des angles 90 degrés ou comme un cactus. Donc, en fonction de votre imagination, vous voyez un peu la forme de vos bras. Et on va partir pour le swan. Donc, vous avez les jambes écartées, légèrement écartées en fonction de votre cambrure. D'abord, on vérifie qu'on a bien le pubis ancré au sol. Voilà. Pubis ancré au sol, petite place ici pour la touffe coccyniale qu'on ne veut pas écraser. On a le front posé sur le tapis. Et puis, on vient pousser une petite bille imaginaire avec son nez. Donc, venez pousser la bille sur le tapis. Et petit à petit, vous allez relever votre regard, clavicule, les côtes. Et si vous voulez, en fonction de votre morphologie, et là, votre dos le permet, vous pouvez appuyer vos mains au sol pour venir monter un tout petit peu plus. Et on vient dérouler. Pour dérouler, vous allez vous accrocher les mains au sol, venir tirer, tracter les mains vers vous comme si vous étiez en train de griffer le sol avec vos mains et garder la longueur de la nuque, de la tête jusqu'à la fin. Tête opposée au pied. Voilà. Et là, on va se challenger tout de suite. Vous allez écarter les bras en V. Voilà. Vous écartez les bras en V de part et d'autre de votre tapis. Comme ça, vous êtes sur le tranchant de vos mains. Là, vous savez où on va en venir. Hein, je vais travailler les triceps. Donc, le tranchant de vos mains, les bras sont allongés devant vous. Le front est posé au sol. On va monter sur un swan avec les bras comme ça. Donc, d'abord, on inspire. On pousse bien plus vite au sol. Et au souffle, on commence à pousser le nez sur le tapis. Et on commence à décoller vertèbre après vertèbre en faisant glisser les mains au sol. Voilà, vous connaissez vos limites. Hein. Je vous fais confiance. Et vous redescendez pareil, vertèbre après vertèbre, à partir du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Allez, dernier courage. Celles qui sont déjà fatiguées, vous vous mettez directement en position de repos. Pour les autres, on continue. Voilà, on vient travailler ici le dos. On ouvre la cage thoracique. Voilà, si on a les épaules enroulées vers l'avant, c'est ce genre d'exercice qu'il faut faire. Hein. Il faut faire des exercices contraires qui vont nous amener le dos vers l'arrière. Voilà. Venez mettre vos mains près des épaules, pousser les fesses en arrière doucement, sans cambrer, pour venir nous mettre en position de repos bien méritée. Allez, étirez bien les bras vers l'avant. Allez, on reste.
Et on va reposer. On va se reposer au sol. J'en ai pas fini avec les exercices de ventre. Allez, venez vous mettre au sol. On retourne dans le recul. On vient écarter maintenant chaque membre. Les bras en V, les jambes en V. Donc, on a bras et jambes dans chaque angle de notre tapis. Donc, on forme une belle étoile, un X. On va partir à la piscine. Hein, vous aimez bien ce exercice. Donc, d'abord, on vient étirer le bras droit, la jambe gauche. Donc, je vous ai parlé de chaîne croisée. Hein. On dessine une diagonale bleue en étirant le bras droit, la jambe gauche, qui va décoller les deux membres légèrement du sol. On peut décoller légèrement le front du sol en gardant le regard vers le sol. Et on vérifie que c'est bien ancré au sol. Et on fait pareil avec l'autre diagonale. Allez, étirez bras gauche, jambe droite. Étirez, puis ça se soulève légèrement du sol. Cherchez l'étirement plus que la montée et vous reposez. Encore une fois. Diagonale bleue, bras droit, jambe gauche. Vous soufflez, ça vous décolle du sol et vous reposez. Diagonale rouge, bras gauche, jambe droite. Allez, diagonale, chaîne croisée. Et on repose. On inspire ici, on souffle, on décolle chaque membre du sol. Le front légèrement décollé du sol aussi. Et on est parti pour la nage. Chaque diagonale, vous les faites travailler en même temps. En même temps, je vais dire, comme si vous nagez. Donc, réfléchissez pas trop. Pensez juste déjà à étirer. Étirez les oppositions. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore. Et on repose. Très bien, tout le monde. On vient appuyer, se remettre en position de repos. Bien, bien, bien mérité. Allez, respirez bien. Puis marchez avec vos mains ici vers la droite. Laissez tomber la case gauche vers la gauche pour venir étirer le front gauche. Revenez au centre avec vos mains. Donc les mains, c'est comme dans la famille Adam. C'est la petite main qui marche. Vous partez vers la gauche. La chose, voilà, la chose. Ramenez votre fesse droite vers l'extérieur, vers la droite. Ramenez vos mains au centre. Et ramenez vos bras. Enveloppez vos jambes avec vos bras. Vos mains viennent rejoindre vos pieds. Reposez comme ça un petit peu les bras. Respirez. Posez maintenant vos mains, vos paumes de main en bas de votre sacrum, ici, sous le bassin, au niveau un petit peu au-dessus de votre fessier. Voilà, au niveau des un petit peu plus bas des reins. Vous venez appuyer ici légèrement vers le sol pour venir réempiler le squelette. Allez, réempiler. Sinon, vous aidez des mains. Réempiler, la tête viendra se réempiler en dernier. On fait vraiment ici vertèbre après vertèbre. Voilà. On est au sol. Ouais, on est au sol. On vient se mettre sur les genoux. On est là. On vient et on va étirer un petit peu les quadriceps qu'on vient de travailler tout à l'heure. Les bras devant soi. Puis vous descendez un petit angle vers l'arrière, ce qui va venir étirer ici vos quadriceps. Ce n'est pas forcément l'étirement que vous préférez pour étirer les quadriceps, mais ça étire. Et on revient avec le souffle. Allez, encore. On étire. Et on revient. Encore. On étire. Et on revient. On vient s'asseoir ici sur ses fesses. J'avais envie de vous faire un dernier exercice. Il reste encore un peu de temps. Asseyez-vous sur les fesses, les jambes longues devant vous, les deux pieds, les deux talons joints comme Charlie Chaplin. Voilà, les pieds ouverts
comme des pilates sur le tapis. Mettez ici vos mains comme tout à l'heure. Les mains derrière vous, les doigts vers vos fessiers. Pas trop éloigné, hein, vraiment à l'arrière de vos positions. Voilà. Vous avez les coudes légèrement fixés. Puis comme on a une position fermée et qu'aujourd'hui, moi, je veux qu'on ouvre notre position des bras, des épaules, vous avez compris, on va faire une planche à l'envers. Donc ici, on inspire, on regarde en face de soi, on inspire et quand vous êtes prêts, vous poussez les mains au sol pour venir décoller. Voilà, et vous avez vos mains sous vos épaules et on reste ici. Et on repose doucement. C'est comme une pompe à l'envers. Je sais que vous adorez ça. Allez, deuxième, courage. Je vous en fais que 2. Inspire et pousse. Et pensez ici à ouvrir vos épaules. Allez, ouvrez vos épaules un maximum. Dégagez ici votre port de tête. Poussez, 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 poussez. Et descendez doucement. Reposez les pieds au sol. Allez, petit étirement de fin. Je vous laisse vous mettre ici les pieds en tailleur. Je me mets de dos. Pieds en tailleur. On va venir étirer vos triceps. On vient poser ici une main entre notre dos et omoplate. Puis venez attraper votre cou et venez tirer vers vous. Ça va étirer vos bras, je pense que vous sentez. Voilà, en travaillant les triceps, hein, on vient réaligner nos épaules, forcément. Hein. Les triceps sont à l'arrière, donc forcément, vous renforcez les triceps, vos épaules repartent en arrière. Et on change de côté. L'autre main entre les omoplates, vous attrapez votre cou et vous tirez vers le haut. Et vous respirez. Allez, respirez bien. Parfait. Et je vous laisse vous reposer les deux. Hop. Je vous laisse passer debout pour le petit. Voilà, le petit équilibre de fin. Hop. Voilà. Ne vous inquiétez pas, je vous lâche. Équilibre de fin avec les pilates. Voilà, les bras le long du corps. On vient se mettre sur la pointe des pieds. Et ici, pensez bien à dégager les épaules, baisser les épaules un maximum. Et éloignez les épaules de vos oreilles. On redescend. Repositionnez-vous bien ici les épaules. Voilà, baissez les épaules, éloignez-les des oreilles. Pensez-y à le faire régulièrement dans la journée. Dès que vous pensez vous éloigner, on remonte avec la bonne posture. On remonte au plafond. Hop, on regarde à droite. Je reviens avec le souffle. On regarde à gauche. Je reviens avec le souffle. Puis on descend avec un décompte. 5, 4, 3, 2 et 1. Je vais poser les pieds au sol. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup.